Chers auditeurs, bonjour. De retour à Bruxelles au Parlement européen avec Virginie Joron. Virginie Joron, députée du Rassemblement national. Alors Virginie Joron, vous vouliez revenir sur la vaccination des enfants. Qu'est-ce que vous avez découvert cette semaine ? Bon, en fait, ce qu'on découvre, on le pressentait. Donc cette semaine, j'étais en commission marché intérieur, dans laquelle je suis coordinatrice du groupe et membre titulaire. Et donc à cette occasion, donc il y avait une réunion des coordinateurs de groupe pour voir un petit peu, ça fait l'état des lieux de ce qu'on est en train de travailler et aussi tout ce qui est en train d'être mis en place pour les 6 mois suivants de l'année. Et donc à cette occasion, pour information, nous avions donc une lecture de nouveau de la communication de Bruxelles que nous avons eue la semaine dernière. Je sais que beaucoup sont maintenant au courant puisque j'ai communiqué sur cette fameuse communication de Bruxelles du 27 avril où en fait elle a publié une feuille de route pour les États membres de 19 pages où dedans il y a tout un calendrier stratégique de mise en place de mesures pour lutter contre les prochaines pandémies. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Et à cette occasion de la commission, donc nous avions donc un document pour information où il était donc indiqué, en fait c'est un résumé de ce rapport de 20 pages où en fait il y a les grandes lignes pour eux qui considèrent les plus importantes. Et dans ces lignes les plus importantes, j'ai donc vu effectivement que un calendrier de rentrée, pour la rentrée scolaire devait être réfléchi par les États membres en tant que priorité pour l'année 2022-2023, donc une stratégie vaccinale à mettre en place dans les États membres pour surtout les cibles étaient dans les enfants et aussi les pédiatres qui devaient rentrer dans cette stratégie pour permettre une vaccination maximale des enfants parce qu'on le sait effectivement en France c'est un échec total puisqu'il y a eu une politique de la vaccination pour les enfants avec des autorisations comme on sait tous de la part des laboratoires et en même temps eh bien effectivement l'effet de cette politique n'a pas eu le résultat escompté de la part du gouvernement puisque dans les derniers chiffres que j'avais c'était à peu près 4% des enfants sont vaccinés en France. Donc d'où ce rappel en commission. Donc dans ce document auquel vous avez eu accès, donc il y avait un résumé avec donc la vaccination des enfants qui était donc mentionné. Alors. Qui était mentionné dans les premières lignes de ce document où il était indiqué qu'effectivement donc il y avait cette communication avec effectivement cette volonté de mettre en place tout de suite pour la rentrée scolaire une stratégie de couverture vaccinale qui touche essentiellement les enfants. Donc là, on parle des enfants qui ont moins de 12 ans, en fait. Enfin, je pense qu'on parle de tous les enfants, puisque à mon avis, si on parle de calendrier scolaire, ça concerne donc des enfants en bas âge, ceux qui ont accès finalement à une scolarité. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que il faut vraiment faire attention dans ce qu'on communique, parce que là, en fait, il n'y a pas eu de discussion autour de ce document. En fait, c'est un document que nous avons en commission juste pour information. Parce qu'en fait, le responsable de ce rapport, de cette communication de Bruxelles, ça va être une autre commission. C'est pour ça que dans mon introduction, j'ai rappelé que j'étais membre de la commission marché intérieur. Et en fait, ce qu'il faut savoir dans nos travaux, chaque député est membre d'une commission différente. Et en fonction des sujets, des rapports nous sont attribués. Et donc, pour information, donc on a eu cette communication qui était donc directe, essentielle, avec ces points les plus importants pour la commission et qui était donc, juste pour information, nous dire, voilà, sachez que c'est la commission environnement qui va suivre le dossier. Alors, le sujet qui est très proche de celui-là, c'est évidemment le Covid Pass, c'est cette discussion qui aura lieu au début juin. Alors, il y a eu une consultation publique, je crois, vous vouliez en parler aussi Oui, parce que en fait, tout ce qu'on découvre dans ce Parlement qui fait croire en fait, qu'il y a un respect de la démocratie, qu'il y a du débat, qu'il y a de l'échange, qu'il y a possibilité d'être entendu, que les citoyens sont entendus. En fait, on se rend compte petit à petit que toutes ces valeurs défendues à l'autre bout du monde, parce que les valeurs de l'Union européenne sont défendues dans tout le monde entier, elles ne sont pas respectées. Je vais vous donner cet exemple. Vous voyez, la Commission a mis en ligne une consultation publique
sans doute, ça fait bien, respect de la démocratie, respect des voix divergentes. Il faut consulter tout le monde pour après prendre une bonne décision. Moi, je trouve ça super. Moi, je suis pour la pétition, je suis pour les référendums. Il faut la consultation publique. Il faut effectivement intégrer les citoyens à certaines décisions. Donc, du coup, il y a eu cette consultation publique qui était sur une période très précise, et qui donc demandait un avis sur cette idée de proroger l'extension du certificat Covid, que l'on connaît tous. Ça s'appelle en France un pass sanitaire, et au niveau européen, c'est le certificat Covid qui nous permet d'aller d'un État à un autre avec un code QR, parce qu'on a respecté l'obligation vaccinale ou on a bien un test PCR. Donc il y avait une consultation autour de ce sujet, un sujet qui est quand même très important au regard de ce que l'on a vécu pendant ces 2 ans et au regard de ce que vivent encore aujourd'hui certaines personnes, parce qu'ils n'ont pas le pass sanitaire en France, ne peuvent toujours pas aller dans les hôpitaux, ne peuvent pas aller dans les EHPAD, certains ont perdu leur emploi. Donc c'est quand même un sujet qui concerne nos libertés et c'est un sujet important. Il y a eu à peu près environ 400 000 avis et j'invite les gens à aller dessus, c'est public. J'ai commencé à regarder 1, 2, 3, 4 pages des avis. J'en ai pas trouvé un avis positif, pas un. Donc moi je demande maintenant, comme elle est clôturée, cette consultation, qu'est-ce que la commission va faire ? 400 000 personnes, ce n'est pas rien. Est-ce qu'ils vont l'étudier ? Est-ce qu'ils vont décortiquer chaque avis ? Est-ce qu'ils vont répondre à ces citoyens ? Et est-ce qu'ils vont prendre une décision ? Parce que, et c'est ça, vous l'avez rappelé, c'est que le mois de juin, la prochaine plénière, le 7 juin, est voté, est mis au vote auprès des députés européens, cette fameuse prorogation. Donc il y a un avis en amont, il faut en prendre compte, et donc il faudrait aujourd'hui que la Commission retire du vote cette décision de proroger le pass sanitaire au niveau européen. Parce que là, en fait, s'ils ne le font pas, ça veut dire qu'ils ne respectent pas l'avis des citoyens. Et je vais prendre un autre exemple. Macron nous a vendu que la consultation publique était très importante, notamment au regard de la construction d'une nouvelle Europe, la fameuse conférence sur l'avenir sur l'Europe. La semaine dernière, il est venu à Strasbourg, nous a fait tout un discours merveilleux, qu'il fallait une nouvelle Europe, qu'il y avait une consultation publique et surtout une contribution du public. Je veux bien, pourquoi pas. Et quand on regarde les chiffres, c'est même pas 53 000 personnes qui ont participé, entre guillemets, à cette consultation. Donc d'un côté, on nous vend du rêve avec une participation citoyenne pour la construction d'une nouvelle Europe, avec 53 000 personnes, et à côté de ça, vous avez un dossier précis, vous avez dans un laps de temps qui est court en plus. Oui, c'était 3 février au 8 avril, donc c'était juste 2 mois. Il fallait être sur les starting blocks pour répondre. Et ils ont eu à peu près 400 000 avis. Et là, par contre, on met tout de suite ça dans le placard ou dans le tiroir et on passe à autre chose et on continue le rouleau compresseur pour faire perdurer un rapport, une décision qui est contraignante et qui nous restreint dans nos allées et venues. Là aussi, je l'ai déjà répété, la liberté de circulation, normalement, fait partie d'un des piliers de la construction de l'Europe. Donc, du coup, on se rend compte, et moi, je le vois au quotidien, que d'un côté, il y a les beaux discours, on défend les valeurs de la démocratie, de la liberté d'opinion, et là, on va peut-être en parler aussi après, la liberté d'expression, et on se rend compte que non, qu'il y a certains sujets, on n'a pas le droit d'en parler, quoi. Alors, des sujets dont on ne peut pas vraiment parler, ou en tout cas où les vaccins, les contrats, on a eu du mal à y avoir accès, c'est les commandes de vaccins. Et donc, justement, cette semaine, il y avait ces discussions. C'était ce vaccin qui s'appelle de Valvena. Donc, c'était un vaccin français, je crois, ou en tout cas une entreprise qui a des liens avec la France. Et apparemment, donc, la Commission aurait décidé d'arrêter... Elle avait passé commande, Valneva. Je crois qu'au tout début de l'année, nous avions eu la directrice de l'EMA dans notre bureau. On lui avait posé la question. On a fait le tour du sujet ensemble assez rapidement avec des réponses qui étaient à côté de la plaque comme d'habitude. Et elle nous avait dit qu'effectivement, ils étaient en train d'étudier l'autorisation de ce vaccin qui est traditionnel comparé aux autres et qu'il était parti pour avoir l'autorisation. Je m'en souviens encore, elle était dans notre bureau et elle était très positive dans cette décision et dans cette perspective de donner l'autorisation. Et donc,
Qu'est-ce qui s'est passé en 4 mois ? D'autant plus que quand on regarde l'historique de l'autorisation des autres vaccins, parce qu'il y avait urgence, dans le contrat, et c'est pour ça que j'ai de nouveau regardé les contrats d'achat, mais alors j'ai la version grisée, la version officielle, et puis j'ai aussi la version officieuse, où en fait je vois bien ce qui est écrit et ce qui est caché. Et même dans la version officielle, on voit bien que l'autorisation n'a pas été un frein pour l'achat des vaccins de Pfizer, par exemple. Donc là, en fait, il y a un petit peu un retournement de situation de la part de la Commission, qui avait passé commande, que l'EMA était en procédure d'autorisation depuis quelques mois, depuis l'année dernière. Moi, quand je l'ai vue, elle nous a dit que selon ces protocoles, tout allait fonctionner. Et donc même, il y a eu des publications de la part du laboratoire comme quoi qu'ils avaient déjà même des acheteurs potentiels. Il y avait le Royaume-Uni, il y a le Bahreïn, il y a donc les en fait, Émirats. le produit était autorisé au Royaume-Uni apparemment, c'est ça ? Ça a vérifié. Mais en tout cas, dans la communication à l'époque, il y avait déjà des acheteurs et effectivement, il y a ce point à vérifier, mais apparemment, le Royaume-Uni lui avait donné l'autorisation. Donc il y a là un problème. Et après, en regardant ce dossier de plus près de l'achat des vaccins, moi je ne sais pas si ça, c'est pas encore l'arbre qui cache la forêt. Parce que, on le sait, il y a eu une commande énorme de vaccins au tout début de la crise. Je l'ai rappelé récemment, à peu près 4 milliards de doses. La dernière fois, dans ma dernière intervention, j'ai quand même questionné qu'est-ce qu'on fait de toutes ces doses qui sont périmées et qui commencent à être jetées. Des États comme la Pologne ou les États baltes ont demandé à la Commission de renégocier les contrats parce que les engagements étaient trop importants et ils ne pouvaient pas suivre entre l'offre et la demande. Il y avait un décalage et que leur petit budget ne permettait pas le maintien des contrats comme ils étaient écrits. Donc, d'un côté, il y a cette problématique, et puis en même temps, est-ce que l'engagement qu'ils avaient commencé à mettre en place avec Valneva, pour éviter effectivement une surcommande globale, n'est pas ça en fait le problème. Mais moi je trouve que c'est injuste par rapport à ce laboratoire et aussi certaines personnes qui voulaient enfin accéder à ce vaccin parce que c'était ça, je me rappelle de la première communication, et même de l'État français qui avait dit c'est génial, on va avoir un vaccin traditionnel pour rassurer ceux qui ne veulent pas rentrer dans le système du vaccin ARN messager. Donc voilà, je pense que ce dossier Valneva, il faudra le suivre. Je pense qu'il faudra qu'on prenne contact avec ce laboratoire pour connaître un petit peu le fin mot de l'histoire. Parce que aussi, ça va à l'encontre de la feuille de route que Bruxelles nous a communiquée. Parce que dans ces 19 pages, il est bien inscrit qu'il faut développer, il faut proposer déjà plus de traitements et aussi développer des traitements pour lutter contre la Covid et aussi développer et aider à l'innovation d'autres vaccins que l'ARN messager. Donc là, à mon avis, il y a un gros problème qu'on devra nous soulever, soit en question, comme je le fais d'habitude, en question orale, si j'ai le commissaire breton de nouveau en face de moi. Et je crois que je vais avoir cette opportunité dans la commission Covid qui est bientôt à venir, parce qu'effectivement, ça concerne, c'est une commission dont je fais partie, et je saisirai toute opportunité pour poser toutes ces questions. Alors, un dernier point que vous vouliez aborder, c'est cette gynécologue, je crois, Madame Kaiser, en Belgique, qui se retrouvait dans les tribunaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la situation ? Écoutez, il n'y a pas longtemps, j'avais été alertée par un collectif qui s'appelle Où est mon cycle ? Parce que, comme j'avais parlé, j'étais une des premières à parler des effets secondaires, elle m'avait contactée pour un peu voir comment, est-ce qu'au Parlement il se passait quelque chose. Et j'avais pris contact avec Mélodie du collectif Où est mon cycle. Et à partir de ces échanges, je lui ai dit, il faut venir ici au Parlement et qu'on discute de ce sujet. On a des victimes. Et après, on a aussi les témoignages de docteurs, et du docteur Kaiser, qui est gynécologue de toute sa vie. Donc, elle a un recul sur ses patients énorme. Et c'est un très bon témoignage parce que
on a des rapports, c'est bien les chiffres, on a des témoignages factuels et puis on a la vie du médecin. Et c'est important, ces échanges, pour comprendre ce qu'on est en train de vivre, pour rassurer, pour avoir des informations. Et donc, le docteur Kaiser, donc une pensée pour elle, parce qu'en ce moment, à Mons, elle est en train de défendre son droit de parole, parce qu'elle a été convoquée par l'Ordre des médecins en Belgique, parce que 2 confrères à elle se sont plaints de son attitude, de sa liberté de parole. Donc ils ont saisi le Conseil de l'Ordre parce qu'elle a eu l'audace de dire que depuis qu'elle était en fonction dans ce métier, elle n'avait jamais vu de tel cas. Et donc, elle le dit avec ses tripes, elle le dit avec ses mots, parce qu'elle aime ses patientes et elle n'utilise pas de langue de bois. Et moi, pour moi, ce qui est fondamental, et c'est aussi pour ça que je fais de la politique, pour moi, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, c'est la base de la société occidentale. C'est la base de toute société. Pouvoir s'exprimer, pouvoir même débattre, c'est ce qui fait avancer l'humain, quoi. C'est ce qui nous fait avancer. Donc, et on le voit encore. Pourquoi je termine sur cette question ? Parce qu'on le voit bien encore dans cette communication de Bruxelles, les 19 pages. Il y a un pavé entier sur la lutte contre la désinformation et la mésinformation. À un moment donné, si on met tout le monde dans le même panier, si on ne fait pas de débat, si on estime que parce qu'on aborde des sujets qui sont considérés tabous, et donc on rentre dans ce paragraphe de la désinformation, et donc il y a cette lutte maintenant acharnée contre nous, et ça empêche l'esprit critique, ça empêche de poser des questions, ça empêche de comprendre certaines choses, et aussi ça empêche peut-être d'être rassuré par rapport à des questions comme sur l'obligation vaccinale, on pourrait avoir. Eh bien, merci Virginie Joron. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à partager cette vidéo autour de vous et à appuyer sur les boutons like. Merci. À très bientôt.